tous et à toutes, je suis administrateur paléontologique de Motorsport Gigantoraptor et aujourd'hui nous allons parler de la plus grande extinction massive de tous les temps. Il s'agit de l'extinction entre la limite Permien-Trias il y a 250 millions d'années. Le Permien est une période géologique s'étendant de moins 300 à moins 250 millions d'années. Une foisonnante diversité de formes plus étonnantes les unes que les autres vécurent au Permien, tels certains stégocéphales ou encore des reptiles mammaliens, certains sont les ancêtres des mammifères. Et le Trias en est une autre, s'étendant de moins 250 à moins 200 millions d'années, ayant vu notamment apparaître les premiers dinosaures tels que le Euraptor ou le Coelophysis. Durant cette extinction, plus de 90% de la vie aquatique fut décimée, en incluant un des plus grands groupes d'arthropodes, les trilobites, ainsi que plus de 70% de la vie terrestre, incluant notamment une énorme partie du groupe des stégocéphales. Ces chiffres sont largement supérieurs à ceux de l'extinction Crétacé-Tertiaire il y a 66 millions d'années, ayant détruit les derniers dinosaures n'étant pas des oiseaux, ainsi que la totalité du groupe des ammonites et des ptérosaures. Alors, quelles sont les causes de cette extinction? Une météorite? Une glaciation? Une forte activité volcanique? Une pandémie? Je sais pas moi. À vrai dire, nous ne connaissons pas la réponse. Mais il ne faut pas nier le fait qu'un petit événement peut avoir une ampleur majeure, voire presque mondiale sur la biodiversité. Cela s'appelle l'effet papillon. Cela n'a pas empêché certains chercheurs de créer des théories. Premièrement, il fut découvert en Sibérie une énorme surface recouverte de roches volcaniques à la même hauteur que la couche géologique correspondant à cette extinction. Cet endroit s'appelle les trappes de Sibérie. Une quantité incroyable de magma fut expulsée sur la croûte terrestre, augmentant significativement la température extérieure. Cela a aussi relâché une quantité massive de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ce dioxyde de carbone permet à certains micro-organismes, en l'occurrence Methanosarcina, de fabriquer du méthane, qui est un gaz à effet de serre. Tout ce CO2 fabriquant indirectement du méthane aura fait diminuer considérablement le niveau d'oxygène dans l'atmosphère. De plus, une grande production de nickel causée par l'éruption des trappes de Sibérie aurait permis aux Methanosarcina de produire une quantité de méthane incroyable en plus de la quantité déjà émise. Voici les causes de cette extinction d'après une majorité de scientifiques. Il devait faire sacrément chaud. Bien sûr, ces causes restent et resteront peut-être hypothétiques. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager cette vidéo si jamais vous l'avez appréciée, et n'hésitez pas à me mettre un commentaire si jamais vous avez une suggestion ou encore une remarque à faire concernant ce travail. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous conseille personnellement de jeter un coup d'œil à la chaîne YouTube de Stop Science et de Dirty Biology. Je vous jure, c'est vraiment pas du temps perdu.